Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Sans laquelle nous ne pouvions pas exister.
Merci pour ta parole, sans laquelle nous ne pouvons pas nous épanouir spirituellement et même physiquement. Merci Seigneur pour cette parole qui est précieuse, Seigneur. Merci pour l'église que tu nourris. Tu fais de sorte que notre présence ce matin, Seigneur, porte des fruits. Au nom suffisant de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Le sujet sur lequel nous parlons, c'est un sujet contextuel. C'est un sujet lié à la période. Nous parlons des réalités du Saint-Esprit. Dis avec moi les réalités du Saint-Esprit. La semaine où nous vivons est une semaine qui est baptisée Pentecôte. Dans la semaine de la Pentecôte. Et il serait très judicieux pour nous, en tant qu'enfant de Dieu, de comprendre pourquoi la Pentecôte et qu'est-ce que cela veut dire. Parce qu'il y a beaucoup de pratiques aujourd'hui liées à cet événement. Et beaucoup de religieux nourrissent leur ignorance en s'enfonçant dans beaucoup de pratiques. Et si toi tu ne, même après ton salut, il faut que tu maîtrises le sujet. Il y a seulement pour ta propre gouverne, mais encore pour que ça te soit utile pour faire la casse, par exemple. Je disais le vendredi que c'est la semaine idoine pour nous-mêmes pour faire encore la casse. Alléluia. Amen. Donc c'est très important de comprendre. Parce que quand nous parlons des réalités du Saint-Esprit, il s'agit de tout sur la personne de Dieu ou sur la personne de la divinité. Alléluia. Amen. Donc, le premier fait que nous pouvons considérer, c'est le Saint-Esprit et la Trinité, par exemple. Donc, je vais lier le Saint-Esprit à certains concepts qui nous permettront d'avoir des informations. Donc, quand je parle du Saint-Esprit et la Trinité, c'est le fait que plusieurs pensent qu'il y a une diversité de Dieu. Alors j'ai posé une équation l'autre fois, c'est que est-ce que la Trinité c'est un Dieu en trois ou est-ce que c'est une personne en trois ou c'est trois personnes en un? Quand on parle de la Trinité, cette trilogie, est-ce que c'est une personne en trois ou c'est trois personnes en un? Ça c'est une question. Demande à celui qui est combien de toi. Est-ce que la Trinité c'est trois personnes en un ou c'est une personne en trois? Il t'a répondu. Il a dit quoi? C'est un en un ou bien trois en un? C'est un en trois ou trois en un? C'est le départ. C'est un en trois ou trois en un? Parce que si tu énonces trois en un, avec dit tu es déjà dans le polythéisme. Tu es dans le polythéisme. Tu adores plusieurs dieux. Mais le mystère de cette trilogie, c'est un Dieu qui se manifeste en toi.
droit. Amen. Et dans cette manifestation, d'ailleurs cette manifestation, elle est fonctionnelle. C'est-à-dire, il est un Dieu qui se manifeste en tant que Père, en tant que Fils et en tant que Saint-Esprit. Si tout ça là, c'est la soutenance de ton salut. Si tu n'as même pas compris ça, ton salut a des problèmes. Amen. Donc, puisque quand on va au ciel, il y a combien de trônes au ciel? Un seul trône. Il y a un seul trône. Il y a combien de personnes qui vont s'asseoir sur le trône? Il y a combien de personnes sur le trône? Donc au ciel, ce n'est pas un banc, c'est un trône. Dis à quelqu'un, ce n'est pas un banc. Donc, c'est le trône de la divinité. Ce n'est pas un banc de la divinité. Où c'est toi Dieu qui s'assoit. Donc, la personne qui s'assoit, ou la personne qui est physiquement ou bien corporellement vue sur le trône, son nom c'est Jésus. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus a rendu la divinité physique. En Jésus habite corporellement. Avant que Jésus ne vienne sur la terre, il n'était pas corporel. C'est la parole qui était Dieu, qui s'est fait chair, qui est reparti au ciel avec un corps incorruptible, habitant où logeant toute la plénitude de la divinité. C'est pour ça que le Père, le Fils répondent à un seul nom. Quand il envoie ses disciples, il dit allez faire de toutes les nations comment? Mes disciples. Et il dit les baptisants au nom. Dis avec moi au nom. En bon français, quand vous lisez, au nom là-bas devait être mis au pluriel. On n'a pas mis au nom au pluriel. On a mis au nom au singulier. Mais on cite des personnalités. On dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On veut dire le Père, le Fils, le Saint-Esprit répondent à un seul nom. Ils se reconnaissent en un seul nom. Alléluia. Donc c'est un Dieu qui se manifeste en trois personnes. Quand nous lisons, comment on l'appelle, Deutéronome. Deutéronome 6, le verset 4. Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël. Écoute Israël. L'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Écoute Israël. L'Éternel notre Dieu, il est le seul. Dis avec moi, il est le seul. Ils ne sont pas plusieurs. L'Éternel notre Dieu, il est le seul. Israël. Et Israël est fondé, la nation d'Israël est fondée sur cette déclaration. Amen. Israël, il dit l'Éternel notre Dieu, il est le seul. Ils ne sont pas plusieurs. Mais dans les manifestations, c'est comme quand nous prenons notre Bible, on peut même dérouler la chronologie de ces trois fonctionnalités de Dieu. Alléluia. Amen. De Genèse à Malachie, on voit le Père fonctionner. C'est vrai ou c'est faux? Donc il fonctionne en tant que Père. De Matthieu à quoi?
On voit le Fils qui fonctionne. C'est ça où je vois ça. Maintenant, des actes des apôtres. Des actes des apôtres. Jusqu'à quoi? Jusqu'à maintenant, pas Apocalypse. Pas Apocalypse. Les actes des apôtres. Jusqu'à maintenant. Qui fonctionne. Le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour ça que le livre des actes des apôtres est aussi appelé les actes du Saint-Esprit. C'est le livre dans lequel tu vois les apôtres prendre une décision avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est la dispensation du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dans Acte 15, vers 8. Dans Acte 15, vers 8. Lis-nous. Acte 15, verset 28. Oui. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous imposer d'autres charges. Est-ce que vous voyez comment il parle? C'est les apôtres, il dit quand il a paru bon. À qui? Au Saint-Esprit et à nous. De vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Non, c'est déjà bon. Non, il a paru bon. Ça, c'est les dirigeants de l'église. C'est les leaders de l'église. Et qui font cette confession sur une situation, la conclusion d'une situation qui s'est passée. Et quand ils veulent citer la conclusion, il dit en fait, nous on ne sait pas lequel a pris la décision. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de prendre cette décision. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, nous sommes dans son âge. Alléluia. On est dans sa dispensation. Mais qu'est-ce que nous devons comprendre? Il est la personne de la divinité. Ou il est la personne de la Trinité. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Maintenant, là où ça devient intéressant, c'est que tout homme vient dans ce monde sans le Saint-Esprit. Ça doit être clair. Et aujourd'hui, c'est une condition. Même pour collaborer avec Dieu, il faut avoir son esprit. Alors, comment un homme qui vient d'Adam peut avoir l'esprit de Dieu? Parce que sans l'esprit, dans Romains, lisez-nous Romains 8, verset 9. Romains 8, verset 9. Romains 8, verset 9. Oui. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc un homme né d'Adam, pour appartenir à Dieu, le Saint-Esprit est indispensable. Tu dois avoir l'esprit de Dieu. Demande à ton frère, est-ce que tu as l'esprit de Dieu? Ce qui est clair, personne ne naît avec l'esprit de Dieu. Il y a quelqu'un ici, tu es né avec l'esprit. Mais si tu n'es pas né avec l'esprit, et tu dis que tu as l'esprit maintenant, tu l'as eu comment? Amen. Paul a rencontré les disciples d'Apollos. Il a posé la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Lorsque vous avez cru, les gars ont dit quoi? On n'a même pas entendu parler qu'il y a un. Les réalités du Saint-Esprit. Il n'a même pas entendu parler. S'ils n'ont pas entendu parler, ils n'ont pas l'esprit. Amen. Ça veut
n'ont pas l'esprit. Et s'ils n'ont pas l'esprit, celui qui n'a pas l'esprit n'appartient pas à Christ. Ça veut dire que si tu n'as pas l'esprit, tu n'es pas de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Alors, si tu as reçu l'esprit, comment as-tu reçu l'esprit? Amen. Par exemple, Galates 3, verset 2, Paul pose cette question légitime encore. Galates 3, verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Voici ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit? Ou par la prédication de la foi? Quelle question? Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit? Ou par la prédication de la foi? Bien aimé, ça veut dire quoi? Je dis que nous parlons de la réalité du Saint-Esprit. Et il y a des choses qu'on vit autour de nous qui sont nées d'une ignorance. Et toi, tu dois comprendre ce que tu as. Amen. La Bible dit, l'esprit que vous avez reçu, comment vous l'avez reçu? Est-ce par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Ça veut dire quoi? Un homme reçoit l'esprit. Par quoi? Par la prédication de la foi. Par la prédication de la foi veut dire quoi? C'est pendant la prédication que Dieu te donne l'esprit. Dans Jean 6, je crois, verset 63, Jésus a dit, mes paroles sont... Mes paroles sont comment? Mes paroles sont esprit et vie. Donc, pendant la prédication, qu'est-ce que Dieu fait? C'est uniquement pendant la prédication que Dieu donne l'esprit à quelqu'un qui n'est pas de Dieu. Et c'est pour ça que nous avons cette conclusion dans Ephésiens 1, verset 13. Ephésiens 1, verset 13. Lisez-vous ça. Ephésiens 1, le verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Après avoir fait comment? Entendu la parole de la vérité. L'évangile de votre salut. L'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. En lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit. On est scellé du Saint-Esprit. Quand? C'est en écoutant la parole. Or, dans la semaine où nous sommes là, les pasteurs ramassent les gens et ils les amènent sur les montagnes. Et ils partent sur les montagnes pour faire quoi? Pour prier. Prier pour recevoir quoi? Pour recevoir le Saint-Esprit. Et à l'heure où on se parle là, il y a un folklore de soi-disant Saint-Esprit où on impose la main aux gens pour recevoir le Saint-Esprit. La période où la main a été imposée aux gens pour recevoir le Saint-Esprit, c'était une dispensation. Pourquoi? Parce que l'un des ministères du Saint-Esprit était de former un seul corps. Et avant la descente du Saint-Esprit, en Israël, il y avait 4 groupes. Les Juifs, les Samaritains, les disciples de Jean et les païens. Le Saint-Esprit étant descendu sur les apôtres, quand c'est descendu sur les apôtres, malgré ça, les apôtres ne pouvaient pas mettre pied chez les Samaritains. Il a fallu que Dieu passe par ce moyen
Saint-Esprit. Amen. Même chose avec les disciples de Jean-Baptiste. Et même chose avec dans la maison de Corneille. Pendant que Paul Pierre prêchait, quand le Saint-Esprit est descendu, les gars parlaient là. Ils ont vraiment parlé là. Et c'est là, quand Pierre vient restituer, Pierre dit que c'est la même chose qui s'est passée avec nous. Qui s'est passé avec eux. Souvenez-vous qu'avant que Pierre n'aille dans la maison là-bas, il a fallu que Dieu lui donne des révélations sur les révélations pour le convaincre. Dès que cette page est fermée, pour qu'un homme reçoive l'esprit, c'est pas la prédication. Or, ce matin, il y a des gens à qui on est en train d'imposer les mains pour recevoir quoi? Pour recevoir les Saint-Esprit. Et ça, ce sont des techniques de marmaille. Il y a des gens qui mettent le tableau et qui écrivent même. Ils disent que comme c'est une langue, on peut t'apprendre. Et ils écrivent Rabba, Robo, Zobo, Bra. Et les gens répètent. Or, et d'autres systèmes comme quoi? Quelqu'un peut venir là. Quelqu'un vient. Voilà. Il veut recevoir le Saint-Esprit. Lève la main. On lui dit de fermer les yeux. Et 2 jours peut encore venir. Ça, c'est ce qu'on fait. Moi-même, j'étais un ancien. On demande que cela parle la langue dans ses oreilles. Voilà. Le pardon. Ce qu'elle dit là, c'est des choses qui se passent. Parlez. C'est à partir de là. Venez aussi, il commence. Et il dit qu'il a reçu le non. C'est comme ça les mains. J'ai dit ça là. Moi-même je faisais ça. Les techniques, ça c'est pas. Mais c'est pas tout le passé qui connaît cette technique. Est-ce que vous voyez? Soit on amène les gens sur la montagne, soit on fait comment? Soit on dit il y a 3 jours de jeûne. Holy Ghost party. Et voilà les manières par lesquelles les gens reçoivent l'esprit aujourd'hui. Or, 2 Corinthiens 11, verset 4 dit que il est possible que tu reçoives un autre esprit. Donc, si ce n'est pas ces manières, si ce n'est pas des démarches et des manœuvres, que tu as reçu l'esprit, c'est que tu as reçu un autre esprit. Amen. Il y a d'autres qui ont commencé, on dit que c'est après le baptême. Pour d'autres moments, on dit que c'est après le baptême. Et vous voyez, c'est l'esprit des gamins. Quand on baptise quelqu'un, la personne sort de l'eau. Il commence par parler. Et on dit il vient de recevoir l'esprit. Ça, c'est de la séduction. Personne ne reçoit l'esprit de Dieu comme ça. Il dit, vous aussi, tu avez pas vous aussi. Donc, sauf si tu n'es pas dans vous aussi. Après avoir reçu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut.
salut. Il dit, vous avez cru. Et vous avez été. Amen. Donc il y a même un modus operandi que Dieu a établi depuis l'Ancien Testament. Si tu veux facilement détecter, cela ne dépend pas de comment la personne parle la langue de faire quoi que ce soit. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36, versets 25 et 26. Le modus operandi est là d'abord. Bon, lisez-nous. Ézéchiel 36, 25 à 26. Ézéchiel 36, verset 25. Ouais. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Donc ça veut dire quoi? Avant que le verset 26 ne s'accomplisse, il faut que le verset 25 s'accomplisse d'abord. Le verset 25 dit quoi? Je répandrai sur vous quoi? Une eau pure et vous serez purifiés. Personne ne peut recevoir l'esprit s'il n'est pas d'abord purifié. Personne. Parce qu'on dit c'est le Saint-Esprit. Pour que l'esprit entre en toi, il faut que tu sois d'abord purifié. Oh, qu'est-ce qui doit purifier un homme? La parole. Jean 15, verset 3. Jean 15, verset 3. Verset 3. Oui. Jean 15, verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà vous êtes comment? Purs. À cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est même pour ça que c'est eux qui étaient qualifiés à recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit était descendu sur tout Israël? Non. Sur les disciples. Pourquoi le Saint-Esprit est descendu sur eux? Parce qu'ils étaient purs. Donc l'Esprit ne descend pas en un pécheur. C'est pour ça que ce mystère se réalise pendant la prédication de la parole. C'est le pasteur Boba qui donne, n'est-ce pas, cet exemple souvent. Tu as ton enfant qui tombe dans le WC du village. Connaissez le WC du village, non? Avec les planches. Donc il voulait mettre son pied sur la planche, c'est cassé. Donc il est tombé dedans. Hein? Même quand toi-même tu arrives, est-ce que tu plonges dedans? Parce que c'est on nage là-bas. Non. C'est l'échelle que tu cherches. Et tu mets l'échelle dedans. Et tu dis mon petit frère ne faut graine. Et il est déjà baptisé dans la main là-bas. Mais il fait l'effort pour monter. Il monte jusqu'à ce qu'il sorte. Quand il sort, c'est une bonne nouvelle ou pas? Tu es content ou pas? Mais quand il est sorti, il court, il est remplacé, il dit non. Attends, ne fais plus un pas en avant. Là où tu es à l'est là-bas, si tu te mets, tu te souffles, il ne bouge plus. Pourquoi il ne doit pas bouger? Parce que chaque fois qu'il fait dans la maison, il salit et souille la maison. Non, là où il est, il doit rester là-bas. Tu pars chercher le catcheur. Hein? Ceux qui lavent leur voiture à la maison. Hein? Tu pars, tu cherches le catcheur. Hein? Qui est comme le micro là par exemple. Et tu te tiens à 5 mètres. Tu ne peux même pas t'approcher. C'est le même système entre Dieu et le pécheur. Dieu ne touche
touche pas le péché. Il le purifie d'abord. C'est comme l'histoire de Naaman. Il pensait que Élie, le prophète, devait venir leur poser les mains. Non. Le prophète est à la chambre. Et il dit, vas-y te lancer dans l'eau d'abord. Jette-toi dans l'eau. 7 fois. Et après, je peux te toucher. Amen. Est-ce qu'on a ça? Donc tu mets l'eau sur lui. Et tu enlèves tout. Depuis ses cheveux jusqu'à ses orteils. Les coins et les coins. Et c'est ce que la parole fait. Quand tu viens, tu t'assois. Dieu utilise le prédicateur. Et la parole sort. Ça rentre dans tes oreilles. Toutes les fausses doctrines. Tout ce qu'on avait enseigné de mauvais. Ça, la parole enlève ça. Tout ce qui est dans ta tête. Le mauvais. La parole enlève ça. Dans les têtes fausses démarches doctrinales. La parole te purifie. Et dès que tu es pur, Dieu met l'esprit. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Sans être pur, l'esprit ne peut pas rentrer. Nous on a des pécheurs ambulants qui disent qu'ils ont l'esprit. Pécheurs, mais ils parlent par quel esprit? Par quel esprit? Alléluia. C'est pour ça que nous allons parler du Saint-Esprit et de la Pentecôte. Tu rencontres même un pasteur. Parce que demain c'est lundi de Pentecôte. Et tu lui dis Pentecôte c'est quoi? Il te dit que Pentecôte c'est le Saint-Esprit. Comment Pentecôte peut être le Saint-Esprit? Pentecôte fait partie des 7 fêtes de l'Éternel que Dieu a donné à Israël. La première fête, c'est la fête de la Pâque. Deuxième fête, la fête des pains sans levain. Troisième fête, la fête des prémices. Et maintenant, quand il célèbre ces 3 premières fêtes, il compte 7 semaines. Cette semaine est égale à combien de jours? 49 jours. Le 50e jour, il faut la moisson des ordres. Donc c'est une fête des moissons qui est appelée Pentecôte parce que c'est 50. Pentecôte veut dire 50. Pentateuque veut dire 5. Et Pentecôte veut dire 50. Tu demandes à quelqu'un, toi tu es de quel bon religieux? Il te dit que lui est pentecôtiste. Tu es pentecôtiste comment? Pentecôte veut dire 50. Donc tu nous dis que tu es 50. Ça, ce sont des pratiques qui ont nourri l'intelligence de ces religieux, qui ont nourri leur ignorance. Ils s'engouffrent dedans. Ils vivent dans cette réalité mensonge. Aujourd'hui, c'est un mensonge mondial de considérer que Pentecôte veut dire le Saint-Esprit. La preuve, c'est que dans Acte 2, verset 1, la Bible dit le jour de la Pentecôte. Tu avais quoi le jour de la Pentecôte? Donc c'était une fête. C'est comme la fête des ignables. Les bassins appellent ça de ponte. Ça veut dire quoi? Le jour de ponte, Dieu décide de faire quelque chose. Le Saint-Esprit descend. Le jour de ponte. Mais le Saint-Esprit, c'est pas de ponte. Et je ne peux même pas l'utiliser dans quelque que ce soit lié à Dieu. De ponte, c'est de ponte. C'est que le jour de ponte, comme les
La preuve. Le jour de la Pentecôte. Est-ce que vous savez que les disciples, eux, ils étaient où? Ils étaient dans la chambre haute. Donc, le jour de Pentecôte, les enfants de Dieu ne fêtaient pas la Pentecôte. Les enfants de Dieu étaient dans la chambre haute, priant pour recevoir le Saint-Esprit. Et j'ai envie de te dire que si tu es ici et tu fais la Pentecôte, il se peut. Tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit. Parce que le jour de Pentecôte, les disciples ne fêtaient pas. Dieu est parti pour sauver ceux qui fêtaient. Le Saint-Esprit n'est pas descendu sur ceux qui fêtaient la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute sur ceux qui ne fêtaient pas la Pentecôte. Or, si toi tu fêtes la Pentecôte, ça veut dire que l'Esprit n'est jamais descendu sur toi. L'Esprit est descendu sur eux. Il parle en langue. Et ceux qui fêtaient la Pentecôte sont étonnés. Et ils se sont rassemblés. Et Pierre a pris la parole pour leur prêcher. Donc cette saison, c'est une saison pour nous pour prêcher la parole. Pour dire à ceux qui fêtent la Pentecôte qu'il y a une bonne nouvelle pour eux. Alléluia. Il y a une bonne nouvelle pour eux. Parce que Pierre a pris la parole. Et il a prêché. Et le jour-là, parmi ceux qui fêtaient la Pentecôte, 3000 étaient sauvés. 3000 étaient sauvés. Et ça aussi, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ce que j'attends de voir au Togo. Le jour où on va prêcher au stade, 3000 vont se lever. Ils sont sauvés. Et je te dis, il se peut que ça se passe l'année prochaine. Parce que la convention des jeunes, ce serait au stade municipal. Le palais, c'est une assemblée pour nous, ce n'est pas. On ne peut plus faire ce qu'on fait là au palais. L'année prochaine, les stades omnisports. Et on va prêcher. Et Dieu, on va voir comment Dieu sauve des milliers. Des milliers. Ce sont ça, le jour, la semaine là pour nous, c'est pour expliquer aux Pentecôtistes. Comment il a dit que lui est Pentecôte? Avec Dieu c'est 4, Pentecôte dit c'est 4. Demande à ton frère, donc Dieu c'est 4. Ça c'est quelle ignorance. C'est-à-dire que l'ignorance mondiale, c'est-à-dire tout le monde est dedans. Et personne n'ose dire à son prochain que non, c'est pas ça. Il y a des gens autour de lui qui disent qu'il n'est pas de groupe, il va demande pas de ça, il dit quoi? Il ne sait pas. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, est descendu le jour de la Pentecôte. Mais n'a rien à voir avec la Pentecôte. La Pentecôte, c'est un événement, c'est le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est une réalité, c'est un fait. Et la Bible dit dans Colossiens d'ailleurs, Colossiens 2,16. Lis-moi ça. Colossiens 2, j'avais dit ça. Que si tu es ici, tu fais Pentecôte, que l'Esprit n'est jamais descendu sur toi. Colossiens 2, verset 16. Oui.
Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, des sabbats. Il dit que personne ne vous parle encore d'une fête. Pourquoi? 17. C'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Mais le corps. L'autre version dit la réalité c'est à Christ. Si tu fais Pentecôte, tu es encore dans l'ombre. Tu n'es jamais raté la réalité. Et ton salut par ricochet n'est pas réel. Ton salut n'est pas réel. Parce que la Bible dit Pentecôte, Pâques, quoi. C'était l'ombre des choses à venir. La réalité, c'est Christ. C'est Christ. C'est le Saint-Esprit. C'est pas maintenant que moi je cherche l'esprit. Que il était parti où? Hein? Donc, que dit va là où il était où? Tu supplies à quelqu'un qui est en toi de venir. Donc quand tu comprends les réalités de cette prière, elle lucide. Ta prière est claire. Laissez-moi parler du Saint-Esprit et de ses dons et de ses quoi? Et du fruit de l'esprit. Dans les dons du Saint-Esprit, si j'ai le temps, je vais revenir sur le palais là. Parce que je n'ai pas touché ça l'autre fois. Parce que je voulais résoudre un problème sur le cessationnisme. Le cessationnisme. Le cessationnisme, c'est la doctrine ou la théologie. Selon laquelle ça dit que Dieu ne fait plus de miracles. Il n'y a plus le palais en langue. Il n'y a plus de manifestation du Saint-Esprit. Il n'y a plus. Ça dit que le Saint-Esprit ne fait plus rien. Ça, le cessationnisme. Nous confions au cessationnisme. Il nous faut le temps pour résoudre ce problème. Quelle est la position de Dieu ou de la Bible par rapport au cessationnisme? Est-ce que nous sommes des cessationnistes? Amen. Voilà. Mais j'ai dit, on va venir sur ça. Mais le Saint-Esprit donne le salut, c'est un don. Quel est le salut, c'est un don. Donc le Saint-Esprit a des dons qu'il donne. Mais la Bible nous parle aussi du fruit de l'esprit. Dis avec moi le fruit de l'esprit. Dis avec moi les dons de l'esprit. Maintenant, les dons et le fruit sont des outils du Saint-Esprit pour l'épanouissement de l'Église. Mais sauf que nous devons comprendre comment ça s'achemine. Quand on parle du don de l'esprit, on parle du fruit de l'esprit. On doit connaître la valeur des deux et apprécier ça dans la communion dans l'église. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut avoir le don de l'esprit. Donc il est à 70% de don de l'esprit. Et son pourcentage du fruit de l'esprit, il est à 15%. Or, le salut c'est un don. Donc le salut fait partie des dons de l'esprit. Le salut fait partie des dons. Donc quelqu'un, n'importe qui, n'importe comment, peut avoir le don.
vient le salut. Mais la maturité dans l'église, ou la maturité d'un sauvé, n'est pas déterminée par les dons qu'il possède. C'est déterminé par le fruit qui mûrit en lui. En français facile, si tu vois le don se manifester à quelqu'un, et à cause du don que tu as vu sur lui, tu dis waouh, celui-ci transporte Dieu. Donc si je fais une affaire avec lui, c'est que ça va marcher. Tu as tapé poteau. Parce que s'il a le don, et il n'a pas le fruit. Le fruit de l'esprit, c'est la patience, c'est la fidélité. Il a le don, mais il n'a pas quoi? Il n'a pas l'esprit. Donc à la fin, il peut te frapper. Et toi, tu dis, c'est le salut ça. Oui monsieur, c'est le salut. C'est le salut. C'est le salut. Et c'est encore le salut. Il a le don, mais il n'a pas le fruit. J'ai dit l'autre fois que le don du Saint-Esprit sans le fruit n'est que ruine de l'église. C'est pas ruine de l'âme. C'est ruine de l'église. Pourquoi? Tu vois la soeur chanter. Et quand elle chante, toi-même tu sens que l'ange Michael laisse les âmes et danse. Même l'ange Michael qui est chargé de la guerre, il laisse les âmes et il commence pas à danser. Parce que la soeur chante. Quel don? Quel don? C'est à cause de ça que toi, ton cœur est séduit. Et tu as dit à la soeur, quand je te vois, je sens que Dieu est de mon côté. Et c'est pas le don que vous êtes rentré à mariage. Tu es en danger permanent. Parce que dans le mariage, on ne chante pas. Dans le mariage, c'est l'amour, la paix, quoi encore, la tempérance. Or, toi, tu es rentré dans le mariage. Par le don. Petite dispute, elle a cassé tel téléphone. Elle a déjà tout cassé dans la chambre. Ton nom est déjà dans le même partout. Et tu dis, il doit avoir un problème avec son salut. Tu mens. C'est pas toi qui donne le salut. C'est Dieu qui donne le salut. Et le salut est un don. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Mais, si tu veux regarder à toi, mais le fruit se vit à la maison. Dans les relations de chaque jour. C'est Galates 5, verset 22. Écoutez ce qu'on a cité, écoutez ce qu'on cite dans 1 Corinthiens 12. Dans 1 Corinthiens 12, c'est le starmania. C'est le starmania. Ce sont les enfants de toi stars. Galates 5, verset 22. Écoutez. Mais le fruit de l'esprit, oui, c'est l'amour. Écoute. La joie. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Ça veut dire que je dois me baser sur le fruit avant de développer mes relations. Parce que demain, il ne faut pas venir ici dire que quelqu'un t'a déçu, que l'église est faux. Si tu fais ça, c'est même une malédiction. Parce que tu ne peux pas mal parler de ta famille. L'autre fois, j'ai dit que l'église
est l'entité la plus organisée au monde. L'église est mature. Mais elle est sauvée. La maturité des sauvés est relative. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas né de nouveau le même jour. On ne suit pas les mêmes enseignements. Donc, ma portion de maturité peut dépasser ta portion de maturité. Mais ton immaturité ne définit pas l'immaturité de l'église. Ton immaturité individuelle ne peut pas t'acheter l'église et c'est faux. Toi qui es immature. L'église n'est pas immature. Qu'est-ce que je dis? Je dis le salut. On reçoit l'esprit. C'est un don. Mais pour ta marche, tu as plus besoin du fruit que du don. Parce que les dons cesseront. Mais le fruit va demeurer. Les dons cesseront. Le palais en langue cessera. Quoi? Paul dira, même si je parle la langue des âmes, ça c'est un don. Même si j'ai la foi pour transporter les montagnes, ça c'est un don. Et si je n'ai pas l'amour, ça c'est un fruit. Donc si j'ai les dons et que je n'ai pas le fruit, je suis un symbole qui retentit. Montre-moi un sauvé qui est tontifié et qui n'est pas fructifié. Et je te montrerai un symbole qui retentit. Pourquoi nos entreprises ont des problèmes? C'est à cause de la non-identification entre le don et le fruit. Pourquoi nos foyers ont des problèmes? Parce qu'on se base trop sur les dons. On ne se base pas sur le fruit. Dans la maison, sur le lit, on parle pas langue. Pasteur Omali, est-ce qu'on parle la langue? On parle pas la langue. On parle l'amour. C'est vrai, c'est faux. Tu parles la langue sur le lit. Tu parles l'amour. Avec douceur. Quand tu me mets critiquer, maintenant tu dis non, il faut aller avec douceur. Patience dans tous les cessets. Dis avec moi tous les cessets. Donc là on est. Dieu même avait déjà dit. Ne te laisse pas fasciner par les dons. Tu ne veux pas laisser avec les conclusions de déception. Tu vois un frère, tu vois une soeur. Vos relations sont basées sur quoi? Sur les dons ou c'est sur le fruit? Le fruit est listé là-bas. Oh, toi tu as vu comment il prêche. Et ton cœur a tremblé. Et tu es rentré dans le mariage. Après 2 semaines, tes joues sont enflées. Pourquoi? Parce que le gars prêche. Même il prêche jusqu'à ce que l'ange Gabriel veut qu'il l'envoie. Mais, moi, le fruit, il n'a pas la tempérance. Vous voilà à la maison. À la maison, s'il n'y a pas de prédication. À la maison, c'est la manifestation du fruit. L'amour. La tempérance. La fidélité. C'est ça. Il doit se manifester. Mais comme le gars n'a pas de fruit, petite insulte, il te chiffre. Et toi tu dis, c'est prédicateur ça. Je vais te dire, ouvre tes oreilles. C'est prédicateur. C'est prédicateur. C'est pasteur. C'est prédicateur. C'est encore prédicateur. Pourquoi? Parce que la prédication, c'est un don. C'est pas le fruit.
pas le fruit, c'est un don. Même toi-même, Dieu peut te donner le don. Quand Dieu donne son don, et la Bible dit, il ne se répand pas. Dieu ne peut donner même et après, tu fais que si c'est l'air, tu prends. C'est pour ça que le salut ne se perd pas. Ça c'est Romains 11. Romains 11. Il dit, Dieu ne se répand pas de ses dons. Et de ses appels. Quand Dieu te donne le don, il dit, même si tu fais mal, Dieu ne peut pas prendre ça. Il est incapable de reprendre le don qu'il t'a fait. Mais toi, tu passes tout sur les dons. Et quand on voit ton jugement, toi, comme il manifeste ce don, il devrait être. Alors que toi, tu sais qu'il peut laisser séduire par le don. Dieu a dit de voir le fruit. J'avais pas le fruit. Amen. Le fruit est important. Le fruit est important. Donc là où nous sommes, même nous, c'est-à-dire chacun individuellement, le travail personnel, ou s'il y a une prière à faire, Seigneur, que le fruit la croisse en moi. Quand les frères me voient, quand les soeurs me voient, quand ma femme me voit, quand mon mari me voit, qu'ils voient le fruit. Alléluia. Ils voient l'amour se manifester. Ils me voient tempérant. Ils me voient patient. Ils me voient fidèle. Ils voient le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Et il dit, la loi n'est pas contre ces choses. Si la loi n'est pas contre, moi je suis qui? Même la loi n'est pas contre. Moi je suis qui? Tout le monde sera d'accord avec toi. Parce qu'on voit le fruit. C'est de ça qu'il s'agit. Pour une communion fluide dans l'église, on fait tout au nom du fruit. Pas au nom des dons. Amen. Au nom du fruit. Pas au nom des dons. Les dons passeront. Tout ça va passer. Et comme mon temps est passé, je vais aussi passer. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta parole, au nom suffisant de Jésus. Amen.